Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Eric Mutomi, un avocat kényan qui a bâti une entreprise prospère à partir d'une simple idée de banane et PDG de Stawi Foods, une entreprise de transformation alimentaire primée basée à Nairobi au Kenya. Eric Mutomi est titulaire d'une licence en droit de l'Université catholique d'Afrique de l'Est. Il est également titulaire d'un certificat de la prestigieuse université United States International Nairobi, où il a obtenu un certificat en gestion et innovation pour les entrepreneurs agroalimentaires. Eric a également un certificat en gestion d'entreprise. Il est derrière le FAT d'une usine de transformation de bananes bien meublée, plus de 50 employés dévoués et d'une foule de distinctions convoitées qui définissent la société kenyane. Stawi Foods and Fruits est l'histoire inspirante d'un agripreneur de 26 ans avec la ténacité d'un faucon qui a fourni un marché à des centaines de producteurs de bananes au Kenya, tout en redéfinissant la valeur ajoutée dans un pays qui compte plus de 400 000 petits producteurs de bananes. Stawi Foods and Fruits est devenue la marque populaire et un modèle important sur la scène agricole africaine. Lancé en 2010 par l'entrepreneur kényan de 26 ans, Eric Mutomi, Stawi Foods and Fruits est déjà une initiative primée à 3 reprises. Il a remporté le concours Nature Challenge visant à promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles en 2011 et la même année a remporté le prix de l'agro-industrie lors du concours Chase Bank Annabliss ILO Business Plan. Eric Mutomi, fondateur de Stawi Foods and Fruits, a totalement redéfini la valeur ajoutée. Son entreprise s'efforce de reconnecter la société et de fournir un véritable avantage aux communautés environnantes. En apportant un changement majeur à la culture d'achat, il semble avoir appelé le temps sur le modèle où les intermédiaires servaient leurs propres intérêts. Pour créer une croissance durable, les producteurs de bananes de Meru, l'une des plus grandes régions productrices de bananes du Kenya, avait besoin d'acheteurs prêts à acheter leurs produits à des prix responsables. Eric dit, cela a été le même cycle encore et encore. Les agriculteurs investissaient massivement dans la culture de la banane pour finir déçus par une offre excédentaire sur le marché ou par des salaires médiocres des intermédiaires. Je pensais que les agriculteurs méritaient mieux. Les intermédiaires profitaient aux dépens des agriculteurs en raison des bas prix du marché causés par une offre excédentaire de bananes sur le marché pendant la période de récolte. Mutomi pensait que cette situation nécessitait un changement. Les agriculteurs ont réagi positivement à ce changement car ils ont vu le remplacement d'intermédiaires opportunistes par un entrepreneur plus modeste à la tête de ce qui est en train de devenir une institution majeure, Stawi Foods and Fruits. En partie à cause de l'ombre portée par les bananes qui ne sont pas disponibles toute l'année, elles deviennent généralement bon marché pendant la période de récolte et chères pendant la saison sèche. De plus, la volatilité des prix était dangereuse pour les bananes car c'était une culture utilisée pour éviter la famine et servait de tampon alimentaire en période de pénurie entre les récoltes de céréales. Pour cette raison, des milliers d'agriculteurs sont restés pauvres en raison du gaspillage et des faibles rendements de leurs récoltes de bananes. Le manque d'installation de stockage et de transformation, le mauvais état des routes et le manque d'accès au marché n'ont pas non plus arrangé les choses. Ils cherchaient des moyens d'offrir un marché aux petits agriculteurs et d'augmenter la durée de conservation des bananes qui pourriraient dans les fermes.
en particulier celles appartenant aux agriculteurs qui ne pouvaient pas atteindre les centres de collecte installés le long de la route goudronnée les jours de marché. Les agriculteurs ont retenu leur souffle pendant de nombreuses années parce qu'environ la moitié des bananes récoltées au Kenya ont été pourries, gaspillées ou n'ont jamais été vendues. Plusieurs agriculteurs ont été laissés au bord de la pauvreté parce qu'ils ont subi de graves pertes car leurs produits sont gaspillés ou vendus à un prix dérisoire. Les aliments et fruits Stawi de Mutomi ont changé ce cycle. Son entreprise a amélioré la vie des agriculteurs en leur garantissant un revenu. Eric a reçu 4 prix pour son travail exceptionnel, dont un prix international décerné par Forbes Africa pour le top 30 des moins de 30 meilleurs jeunes entrepreneurs en Afrique. Stawi a été présenté sur CNN en janvier 2014 comme une entreprise prometteuse qui a un impact sur les petits exploitants agricoles au Kenya et crée des emplois pour les jeunes. Gagnant national du Nature Challenge Africa, Worldwide Fund for Nature en 2011 à Nairobi au Kenya, la reconnaissance a été reçue pour l'impact environnemental positif de Stawi Foods et son potentiel à créer des opportunités d'emploi pour les Kenyans tout en réduisant les pertes après les récoltes. Eric a été le grand gagnant de la catégorie agro-industrie de ce concours car son idée commerciale de transformer les bananes en farine améliorerait la sécurité alimentaire, réduirait les pertes après récolte, créerait des revenus pour les agriculteurs, créerait des emplois et aiderait le Kenya à réaliser la vision 2030. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires africaines pourraient créer un marché alimentaire d'1 milliard de dollars d'ici 2030. Avec un accès élargi au capital et à l'électricité, une meilleure technologie et des terres irriguées pour cultiver des aliments nutritifs de grande valeur. Je crois qu'en capturant ce marché alimentaire d'1 milliard de dollars, l'Afrique pourra se nourrir et nourrir le reste du monde. Chers amis, ceci conclut la vidéo sur Eric Mutomi. Si vous aussi avez une idée ou alors vous souhaitez lancer votre business, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.